Le Togo veut recruter des compétences à l'étranger auprès de l'importante diaspora installée en Europe, en Amérique et en Afrique. Utiliser la fibre nationaliste, c'est bien, mais proposer des hauts salaires, c'est encore mieux. C'est une bonne initiative, étant donné que le gouvernement togolais pense à recruter ses propres enfants, ses propres étudiants qu'il a envoyés à l'extérieur, ou bien même ceux qui sont partis de leurs propres moyens. Donc on pourrait dire que c'est quand même quelque chose de très encourageant qui va inciter le Togolais à travailler pour le bien du Togo. On attend de voir que ça se concrétise au moins pour cette année. Et là, c'est vraiment un effort très louable, je crois. Ça m'incite même à partir et au moins donner mon savoir. Si ça se concrétise. Si ça se concrétise vraiment, au moins amener mon savoir à l'État togolais. Après, on verra. Et le Premier ministre aussi qui a déclaré il y a de cela quelques jours, le 6 mai. Le 6 mai dernier, le Premier ministre Ngbo lançait à Lomé le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche. Le programme AIDE, qui a pour objectif d'offrir aux jeunes Togolais qui ont achevé leur formation une première expérience professionnelle. Si le gouvernement pense à aider les jeunes diplômés à aller ou bien à s'insérer dans des entreprises avec un appui de l'État, parce que c'est ce que les entreprises ne veulent pas, étant donné que c'est un débutant, l'entreprise ne veut pas le prendre à sa charge seule. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, genre, pour ceux qui ont étudié au Togo et qui sont des demandeurs d'emploi? Si nous voyons ceux qui étudient à l'extérieur ont accès à certaines technologies, peut-être que nous n'avons pas au Togo. Donc cela ne veut pas dire que celui qui est formé à l'extérieur est plus bon que celui qui est formé au pays. Mais c'est juste que peut-être qu'il a eu accès à certains matériels, à certaines technologies que celui qui est au pays n'a pas eu accès. Mais sur le plan de la résistance ou bien sur le plan de la compétitivité, nous ne pouvons pas dire que celui qui vient de l'extérieur va carrément prendre la place, étant donné que le pays aussi exige certaines conditions que celui qui vient de l'extérieur ne peut pas facilement s'adapter. Qu'est-ce que l'entreprise cherche au fait? C'est un savoir-faire, un savoir-être. Donc on ne va pas dire forcément parce que je suis parti que je bénéficie de tous ces savoirs, mais parfois il y a ceux qui sont restés au pays qui sont plus compétents que ceux qui sont partis, donc il doit y avoir une complémentarité comme il l'a dit. Je pense que si on se serre les coudes, si on travaille de pair, ça fait avancer. J'ai passé dans les administrations, bon, moi je suis des eaux et forêts, j'ai passé dans les administrations, j'ai vu que je ne trouve pas une grande différence. Ce que j'apprends ici, ne serait-ce dans mon domaine, étant donné que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, bien sûr, il y a des choses que je peux juste me mettre à jour et que je peux facilement travailler au pays, et aussi des choses que j'ai à apprendre des gens qui ont étudié ou bien des diplômés qui sortent du pays. Donc normalement c'est sur ce point que je trouve que normalement quelqu'un qui étudie à l'extérieur, même que ce soit de la technologie, quelqu'un qui a fait l'informatique, c'est pas moi, quelqu'un qui a fait l'électronique ou des choses qui sont un peu plus avancées par rapport à ce qu'on trouve au pays, c'est vrai quand même qu'il y aura toujours la peur de l'étranger, parce qu'on se dit que bon, lui viendra avec sa grosse tête, il a étudié à l'extérieur, bon, il est peut-être mieux placé par rapport à quelqu'un qui a étudié dans une faculté où peut-être la documentation n'est pas complète ou quelque chose comme ça. Mais je trouve pas quand même qu'on ne devrait pas avoir ces idées, parce que nous voulons tous travailler pour le bien-être. Bon, c'est vrai pour notre bien-être, mais quand même pour le développement de notre pays. Donc, nous sommes appelés quand même à essayer de ne pas voir le côté supérieur, parce que c'est un terme qui ne fera pas avancer. C'est tentant de rentrer, au moins pour aller montrer mon savoir, pour montrer au moins, pour dire, je veux dire merci au pays du fait qu'il m'a envoyé ici, à travers les expériences scolaires et tout. Je pense que c'est tentant de rentrer. Dans la mesure où ces programmes se concrétisent bien sûr, mais je ne veux pas dire que je vais rester ici aussi, parce que déjà, comme on l'avait souligné quand on avait parlé des autres questions, il y a un décalage au fait. C'est vrai, rester ici, étudier ici, c'est pas facile de trouver du boulot ici, ce n'est pas facile de le trouver aussi au pays. Mais si vous avez des opportunités qui s'offrent à vous, je pense qu'il faut aller essayer.
Il faut les saisir d'abord et après... Ici, par exemple, un ingénieur qui est bien payé à plus de 7000 dirhams, si je convertis ça en francs CFA, je trouve que c'est quelque chose que même un docteur au pays ne gagne pas. Mais je ne vais pas comparer non plus le niveau de vie au Maroc et le niveau de vie au Togo. Selon le niveau de vie, je pense que c'est acceptable. Ce n'est pas quelque chose pour dire que c'est bon, je vais rentrer, non, mais quand même, sur ce plan, on pourrait quand même l'accepter et faire évoluer les choses. Faire un peu de sacrifice. Un peu de sacrifice. Ouais. C'est vrai, parce que ça dépend du point de vue de tout un chacun. Il y aura certains qui n'aimeraient pas faire ces sacrifices. Mais par contre, pour certains points de vue, c'est quand même intéressant quand même d'aller pour donner, comment on dit ça, compétence. Parce que nous travaillons à l'extérieur. Nous faisons avancer ces pays. Ouais, Oui, puede ser.